faut distinguer entre la consommation et l'investissement. Donc pour la consommation, c'est un acte qui est fait, c'est un acte qui est fait par les ménages en vue de satisfaire des besoins. Par contre, l'investissement, c'est un acte qui est fait ou bien qui est exercé par les agents, par les entreprises, que ce soit les sociétés financières ou bien les sociétés non financières, en vue de produire. D'accord? Ça, c'est la différence. Donc, les entreprises, les ménages, les ménages donc, consomment en vue de satisfaire leurs besoins. Par contre, les entreprises, ou bien les agents, ou bien les sociétés financières, ou bien les sociétés non financières, consomment. Bon, l'investissement, c'est quoi? Pour eux, c'est une consommation, mais en vue de produire. D'accord? Ça, c'est la différence. On doit distinguer entre l'acte de consommation et l'acte de l'investissement. Bon, maintenant, on va voir les différents types de consommation. Premièrement, on va commencer par la consommation finale et la consommation intermédiaire. Bon, la consommation finale, c'est uniquement faite par les ménages. Elle concerne les biens et services destinés à la satisfaction directe des besoins. Par exemple, la consommation d'un jus, du thé, du pain, etc. Donc, c'est une consommation finale. D'accord? Donc, la consommation finale, c'est la consommation d'un bien, un service pour satisfaire un besoin. Et c'est un acte exercé par les ménages. D'accord? On a aussi la consommation intermédiaire. D'accord? La consommation intermédiaire, c'est une consommation qui est faite par les entreprises. C'est quoi la consommation intermédiaire? C'est l'acquisition des biens intermédiaires qui vont être transformés pour avoir un produit fini. Je vous donne un exemple. On prend l'exemple de la boulangerie. Donc la boulangerie, qu'est-ce qu'elle consomme? Elle consomme, bien elle achète, elle exerce, bien elle fait une consommation intermédiaire par l'acquisition, bien par l'achat des biens intermédiaires comme la farine, le levure, le sucre, sel, etc. De l'eau, électricité, du gaz, etc. En vue de les transformer pour avoir du pain. D'accord? Donc, ce sont des produits qui sont détruits, transformés ou incorporés dans le processus de production pour réaliser le produit final. D'accord? Très bien. Donc, c'est la consommation intermédiaire. Donc, la consommation intermédiaire, c'est un acte qui est fait par les entreprises. D'accord? Maintenant, on va voir la consommation individuelle et la consommation collective. Donc, la consommation individuelle, donc, ce sont les biens, d'accord, qui sont consommés par un seul individu. D'accord? Ou bien par une seule personne. Lunettes, médicaments, vêtements, chaussures, stylos, cahiers, etc. D'accord? Par contre, la consommation collective, ça veut dire que ce sont plusieurs personnes, mais plusieurs individus qui consomment le même bien en même temps. Je vous donne un exemple, l'éclairage public, la santé publique, l'autoroute, le lycée public ou bien privé, le transport public, taxi, bus, train, bateau, avion, etc. Donc la consommation collective, en général, ce sont des services qui sont nos marchands produits par les administrations publiques. Par exemple, l'éclairage public, la sécurité publique, l'autoroute, d'accord, les voies goudronnées,